Oui, je suis Sophie Ndiaye Sissoko, je suis responsable politique, présidente de Djiddah Thiaroye Kao, secrétaire général des femmes du département de Benno Bokk Yakaar, secrétaire national chargé de la propagande et de l'animation du parti. Nous y sommes en plein. Nous y sommes en plein, d'autant que nous avons commencé avant même, dès que nous avons su que le parrainage aura lieu, quand ça a été voté par les députés, nous avons commencé à faire des séminaires, à apprendre à nos militants comment est-ce qu'ils doivent se prémunir de certaines idées pour pouvoir arriver à faire un bon parrainage et avoir un taux supérieur au taux qui a été demandé, les 170 000 qui ont été demandés à Pékin. Donc nous y sommes en plein, tout le monde y est, les présidents de comité, les coordonnateurs et tout le monde a pris sa part et tout le monde travaille de son côté. Ça c'est vrai, la sensibilisation en politique, elle est fondamentale. Il faut toujours sensibiliser, il faut toujours informer pour que les gens en sachent plus. Nous y sommes en ce moment, puisque avant même d'inscrire quelqu'un, nous lui disons les raisons pour lesquelles il y a parrainage et nous lui demandons de ne pas se faire inscrire dans 2 listes différentes pour ne pas être en prison ou bien pour ne pas être condamné à payer de l'argent. Donc nous y sommes en plein, mais il est toujours bon de continuer à sensibiliser les gens, comme vous le dites. Je ne pense pas. Il y a parrainage parce qu'il y a eu toujours parrainage. Même sous Senghor, en 1963, avant même qu'il ne prenne, on avait dit qu'il faut 10 signatures, dont 10 signatures de députés. Depuis lors, pour les candidats indépendants, ils ont toujours eu des milliers de signatures avant d'être candidats indépendants. Maintenant, le président a demandé aux députés d'élargir. Lui-même, il pouvait dire qu'il faut 80 députés pour être président de la République, 80 signatures. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il aurait eu 80 signatures en 30 minutes. Et ce serait parce que les 80 députés représentent le peuple. Mais on aurait dit que Macky Sall a profité de sa majorité mécanique pour faire ceci, pour faire cela. Donc il a demandé aux députés de regarder la voie parrainage et de voir comment est-ce qu'il faut, quel est le taux qu'il faut. Ce sont les députés qui ont défini que ce sont 6 500 000 qui sont sur la liste électorale et pour être candidat, il faut avoir 1% de cela. Si un candidat ne parvient pas à avoir 1% des gens qui sont inscrits, ce n'est pas la peine qu'ils se présentent. Parce que déjà, nous avons 87 présidentiables avant-hier pour la présidentielle. Où est-ce qu'on a trouvé ça dans le pays? Dans aucun pays du monde, ça n'existe pas. Il y a blocage quelque part, il y a sabotage quelque part. Et comment est-ce qu'un État peut débloquer des millions et des millions pour un candidat pour qu'il arrive à 0,01%? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas possible parce que le président n'a pas besoin de ça. Le président, s'il y a des gens qui veulent, au lieu de payer de l'argent pour ces gens-là, il leur aurait demandé de créer des comités de soutien. Il y a les comités de soutien qui sont là, gérés par des ministres qui sont compétents. Mais c'est pas les législatives, c'est pas la présidentielle. Parce qu'une présidentielle, quand même, c'est important dans un pays. Nous refusons de donner le pays à n'importe qui. Nous ne donnons pas le pays à n'importe qui. Moi, je fais partie du peuple. Je sais pourquoi je dis nous. Je ne parle pas de l'APR. Je dis nous, les Sénégalais responsables, ne donneront pas le pays à n'importe qui. Parce que chaque citoyen qui, jouissant de ses droits civiques, peut appeler ses 4 copains pour créer un parti, pour dire, voilà, ancien candidat à la présidence de la République, vous montrez ça en européen, en allemand ou en polonais, mais il vous finance. Parce qu'il croit que vous êtes très intéressant dans son pays. C'est ça. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut le parrainage. Celui qui atteint 1% de bonnes signatures peut être candidat à la présidence de la République. Et pourquoi? Quels sont les potentiels adversaires? Mais tout le monde est adversaire. Il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de petit truc. Tout le monde est adversaire. Macky Sall est adversaire aux autres, eux aussi ils sont adversaires au président Macky Sall.
Les potentiels, ce sont des mots que les gens ont créés de toutes pièces. Potentiel adversaire, il n'y en a pas. Il n'y a pas de petit parti, il n'y a pas de potentiel adversaire. Tout le monde est adversaire à l'autre. Ça, c'est normal. Mais réussir ou mourir, ça, non seulement, ce n'est pas une bonne solution, et même quand on est musulman, c'est anti-islam. Parce qu'il faut partir de la croyance que c'est Dieu qui donne. Donc, avoir ou mourir, ça, ce n'est pas possible. Quand on veut avoir, d'abord, il faut travailler. On ne peut pas se réveiller à midi. On ne peut pas passer tout son temps à la grande place. On ne peut pas n'avoir que le certificat d'études, ne pas aller chercher un métier, ne pas être tailleur, ne pas être mécanicien, ne pas être infirmier, ne pas être instituteur et vouloir du travail dans un bureau. Ce n'est pas possible. Il faut que ce qu'ils acceptent en Europe, qu'ils l'acceptent au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, il y a plein de travaux. Il faut aller à Diamniadio. Tous les jours, les gens sont en train de chercher des gens qui travaillent. Et à chaque fois qu'ils descendent, ils ont 3 000 ou 4 000 francs dans leur poche. Il y a des fonctionnaires qui ne touchent pas ça par mois. 4 000 francs par jour multiplié par 30, il y a des gens qui ne touchent pas ça par mois et qui s'en vont tous les jours travailler. Ce qui est regrettable, c'est ça. Et toutes les conditions sont réunies. Il y a le PUDC. Les gens n'ont qu'à aller en brousse. Il y a l'ADER qui vient d'être mise en place. Il y a eu 10 milliards qui ont été donnés aux gens qui ont accepté de s'incuber, de travailler, de faire de la réflexion sur la santé, sur l'agriculture, sur tous les métiers. Les 10 premiers milliards, c'est à eux qu'on a offert cela. Donc, il y a du travail. Il faut que nous tous, nous tenions à dire à nos enfants qu'il faut qu'ils aillent chercher du travail là où il y a. Le travail est pour tout le monde. C'est ça le problème, madame. Oui, ça c'est regrettable. Parce que, comme je vous ai dit en Wolof, Khalifa est notre collègue. Khalifa est un grand homme. Ça a fait mal à tout le monde. C'est la justice qui a condamné. Ce n'est pas encore l'APR, ni encore moins le président de la République. Il a été condamné. Depuis qu'il est en prison, il a continué à jouer son rôle de maire. Ses dossiers étaient là, il signait et faisait tout. Mais dès que le verdict est tombé, il n'a plus été éligible. Et ça s'arrêtait là. Mais fallait-il pas attendre toutes les voies de recours? Parce que la voix qui a parlé, c'est la voix compétente. C'est la voix compétente qui a parlé, c'est tout. La Cour suprême, mais dis donc, la Cour suprême ne donne pas ces verdicts-là. La Cour suprême donne les résultats des élections. Il reprend son truc de maire, c'est tout. Parce qu'il n'y a que son premier adjoint qui est là. On attend que la Cour suprême désavoue. Toute la jeunesse de Pikine est consciente que c'est le ministre Pamdong, leur collègue qui a été responsable des jeunes de Pikine, qui est le ministre de la jeunesse. Donc, ils sont tous à pied d'œuvre. D'ailleurs, ce sont eux qui l'accompagnent dans tout village et toute ville qu'il visite. Et nous attendons qu'ils viennent à Pikine pour que les Pikinois lui montrent que c'est le ministre de la jeunesse, le Pikinois, M. Pamdong, pour que tous les jeunes, tous les vieux et toutes les femmes se saignent les reins pour que le truc de citoyen, les vacances citoyennes, soit une réussite dans notre département. Pamdong le mérite parce qu'il connaît la jeunesse, il a été le responsable des jeunes, donc il n'a aucun souci à venir à Pikine. Je crois qu'il réserve le dernier morceau à la ville de Pikine parce qu'il sait ce qu'il attend. Et c'est un gros morceau. Est-ce que c'est l'arène qui a fait les dégâts? Parce que l'arène a été construite presque dans un marécage. Les Chinois, avant de mettre cela, ils ont débroussaillé. Ils ont mis au moins 4 mois à mettre le fondement parce qu'ils savaient que c'est une place d'eau. Là où les gens ont habité, ils n'ont mis que des gravats et des ordures pour arrêter la pluie. C'est regrettable et je ne le souhaite pas que cela se passe. Mais c'est regrettable, ils ont passé tout leur temps à mettre des ordures, à mettre des gravats et ils ont cru que cela peut retenir l'eau. Eux-mêmes, ils savent que là, c'est la place d'eau, c'était un lac. Et quand il pleut, le lac se remplit comme d'habitude. Mais quand il n'a plus que 2 fois. Mais il n'a plus que 2 fois. L'eau n'a fait que revenir là où elle était. L'eau n'a fait que revenir où elle était. Vous savez très bien
que là, ce sont des marécages. Les marécages, c'est tellement qu'on a... Excusez-moi. C'était des marécages, c'est tout. C'est regrettable. Je crois qu'on va venir en aide pour que la situation s'améliore. Mais nous, à Djidda Thiaroye Kao, nous n'avons plus ce problème-là. Tout le monde avait déguerpi. Des maisons ont été bradées. Les gens ont déguerpi. Mais quand le président de la République a mis 76 milliards ici à Djidda Thiaroye Kao par l'intermède de Henan Chine, nous n'avons plus ce problème-là. Donc, au lieu de crier que c'est le président Macky Sall qui a amené l'eau, vaut mieux poser les problèmes réellement. Et les problèmes, il faut les poser comme on peut les poser. Comme ça, les gens vont venir travailler pour eux. Puisque ceux qui sont là n'attendent que les Sénégalais leur demandent de faire ceci. Notre souci, c'est ça, pour qu'on règle les problèmes. Ce n'est pas la peine de dire que c'est le président Macky qui amène l'eau. Ce n'est pas la peine de dire que c'est Macky Sall qui fait tuer les gens. Tous les accidents, c'est Macky Sall. Quand la police est abondante, c'est Macky Sall. Quand les gens ne mangent pas, c'est Macky Sall. Quand quelqu'un meurt, c'est Macky Sall. Mais Macky est trop fort. Nous connaissons comment marchent les journaux, madame. Et puis un journal français ou un journal étranger ne peut pas nous ébranler. Parce que nous avons nos journaux à nous aussi au Sénégal, hein, qui peuvent écrire n'importe quoi. Les journaux sénégalais l'ont écrit. Ils ont écrit. Mais le train à grand écartement existe dans tous les grands pays du monde. On ne peut pas construire un aéroport international parce qu'il y avait des avions qui ne descendaient pas à Léopold Sédar Senghor, je vous dis. Tous les avions du monde ne pouvaient pas. Il y a des avions qui s'arrêtaient à Abidjan. Parce que l'aéroport Sédar Senghor ne pouvait pas contenir certains avions. Maintenant, nous avons un aéroport international où tous les pays du monde peuvent amener leurs avions. Et de là, Dias étant trop loin, le président de la République a compris qu'il fallait qu'il mette le train à grand écartement, non seulement pour faciliter le relais, mais pour diminuer le prix des taxis ou bien le prix des cars. Non, du tout, madame. Parce que si vous voulez rater votre avion, vous trouvez cela. Il vous reste 15 minutes pour que votre avion décolle, vous faites 15 minutes, vous n'êtes pas en retard. Nous avons prévu des trains ou bien des trucs plus rapides que ça. Quand le président aura fini avec ses avions interrégionaux, là, ce sera plus rapide. Nous avons tout ce problème-là. Mais il faut que le Sénégal avance. Ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas, qui disent, ou bien les gens qui ne voyagent pas. Mais quand vous sortez de Paris, ou bien vous sortez de New York, ou bien vous sortez de là, la ville est à 100 et 150 km. Il vous faut un train qui vous amène là où vous allez. Si vous prenez, par exemple, un taxi de Roissy pour qu'il vous amène à la Défense, vous faites 300 €. Le Sénégal, c'est pas Diamniadio, mais Diamniadio fait partie du Sénégal. Diamniadio, tout le monde doit se glorifier de Diamniadio. Parce que Diamniadio, tout le monde savait que c'était un village. Un village qui était un carrefour. Il n'y a eu rien à Diamniadio, sinon la grande station d'essence qui était là, et de petites villas. Maintenant que Diamniadio est devenu une ville, où les ministères sont affectés pour désengorger Dakar, où il y a Arena, le truc de sport, de basket le plus beau d'Afrique, où il y a le centre Abdou Diouf, où il y a les pôles d'industrie. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a des gens qui avaient promis que Pékès serait la deuxième ville. Qu'est-ce qu'il y a eu à Pékès pendant 12 ans? Macky Sall a fait ce qu'il a dit pendant 5 ans. Donc nous glorifions de cela. Nous croyons qu'après Diamniadio, il y aura d'autres villes. Ça c'est regrettable. Mais vous m'avez parlé de lieu de travail. Lieu de travail, personne n'a acheté cela. On a loué ou bien c'est la mairie qui leur a donné le truc. Ils ont été sur le domaine national. Quand on est sur le domaine national, à chaque fois que l'intérêt national vient, il faut qu'on vous déguerpisse. Et ceux qui ont été déguerpis royalement et nettement, on leur a offert un terrain et on leur a donné l'argent de leur maison. Ils n'ont rien à dire. Vous m'avez parlé des gens qui travaillent par-ci, par-là. Ces gens-là, est-ce que ces gens-là ont acheté là où ils étaient? Ça, c'est regrettable. Et nous tous, nous allons y travailler. Parce que tous les acteurs, les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs à Pikine. Le lycée d'excellence se trouve à Pikine.
les députés sont à Pikine, les ministres sont à Pikine, les grands électeurs sont à Pikine. Pikine, c'est presque la plus grande ville du Sénégal. Donc tous les Pikinois doivent se cendre les reins pour que nous sortions. Nous avons fait d'ailleurs un bond, puisqu'il y a 10 ans, quand on parlait de Pikine, on dit il ne faut pas y aller. Vous rencontrez des gens à Dakar, vous dites que j'habite Pikine, Pikine. On dit, moi je ne vais pas à Pikine. Pourquoi? Moi je ne connais pas Pikine. Pour eux, je ne connais pas Pikine, était pour nous dire que nous sommes des sauvages. Maintenant, le soir, tout le monde se plaît de venir à Pikine. Tout le monde se plaît d'aller à Diamniadio. Il fallait aller l'autre jour à Diamniadio. Les plus grandes pontes du Sénégal étaient à Diamniadio. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des villas, ils ont acheté des terrains nus, parce qu'ils savent que c'est là l'avenir. Un président, s'il ne peut pas se projeter dans l'avenir, ce n'est pas un président. Je regrette, mais nous allons nous cendre les reins pour que Pikine soit plus reluisant, pour que Pikine aille de l'avant. Ça, c'est normal, vous avez bien dit, et nous tous, nous y pensons. Merci, je vous remercie d'être venu me voir. Je vous invite à aller écouter les gens qui ont quitté le PDS et qui ont rejoint le président Macky Sall. C'est un comité PDS qui est venu. Les autres vous inviteront parce qu'ils étaient 4 entités à rejoindre le président hier jusqu'à minuit avec moi. Ça ne suffit pas. Il faut que ça soit radio, télévisé pour que tout le monde en sache plus. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon vent.